Pour mieux comprendre ce projet audacieux, Martin Bouchard, président de Qscale, bonsoir. Bonsoir, Mme Saint-Arnaud. On aimerait comprendre ce qu'est votre projet. Vous dites qu'il ne faut pas confondre ça avec les fermes de serveurs qui s'installent chez nous depuis plusieurs années. On en a vu plusieurs, Google à Beauharnois, par exemple. Qu'est-ce qui sera différent chez Qscale? En fait, donc, les gens connaissent bien le concept de l'info nuagique qu'on utilise, en fait, tous les jours maintenant. Nous, ce qu'on fait, c'est sensiblement la même chose, mais vraiment une spécialisation dans le traitement de l'information. Donc, on n'est pas dans le stockage. Donc, on va héberger des ordinateurs des super ordinateurs qui vont être en mesure d'effectuer des très grands calculs poussés. Par exemple, pour la recherche scientifique, pour des nouveaux médicaments, des vaccins, l'aérospatiale, la conduite de voitures autonomes. Donc, on parle vraiment de supercalculateurs qui consomment énormément d'énergie et qui dégagent énormément de chaleur. Et la distinction de notre projet aussi, c'est que cette chaleur-là est récupérée pour être réutilisée. En ce qui concerne les calculs haute performance, est-ce qu'il y a de la demande pour ça? Ça ressemble à quoi, le marché? Parce que quand vous parlez de voitures autonomes, on comprend qu'on n'est pas encore là. Mais sentez-vous déjà la demande chez vous? Définitivement. Dans le marché, les chercheurs, présentement, en intelligence artificielle, il y a une pénurie de traitement informatique. Et on parle d'une croissance de 100 aux 2 mois. Donc, il y a vraiment une pénurie. Le Québec est très bien positionné et la plupart des entreprises à travers la planète maintenant utilisent des supercalculateurs, que ce soit en finance, en biotechnologie, en aéronautique, etc. Donc, il y a définitivement beaucoup de croissance envisagée dans ce domaine. Donc, vos clients ne viendraient pas que du Québec, si je vous comprends bien, M. Bouchard? En fait, en majeure partie, ce seront des clients hors Québec. Parce qu'il faut comprendre que pour ces gens-là hors Québec qui payent très cher leur énergie, par exemple, on peut imaginer une entreprise en Asie, à Singapour, une entreprise en Suisse qui paye son énergie beaucoup plus cher et qui est polluante. Donc, on est ici pour faire le traitement. Donc, aussi, on va offrir la possibilité aux entreprises d'ici, mais on pense que les entreprises clientèles cibles pour nous pourraient être des Pfizer de ce monde, des Tesla de ce monde. Donc, définitivement, beaucoup d'entreprises étrangères qui viendraient s'établir dans nos installations. Donc aujourd'hui, première étape importante, on a un financement à 100 avec des capitaux québécois. Qu'est-ce que l'appui du gouvernement Legault vous apporte aujourd'hui? En fait, c'est un point très important. On a tenté de créer un projet 100 financé au Québec. Et évidemment, le gouvernement était un incontournable dans ce sens. On a aussi Desjardins. Donc, le financement est vraiment bouclé. On a la phase 1 de notre projet qui est prête. On est démarré, la construction a débuté. Donc, on a 195 millions d'attachés pour démarrer notre projet en phase 1. Avec plusieurs phases, effectivement, votre projet. En tout, là, on va frôler presque le milliard de dollars. Ça semble très, très ambitieux. Vous êtes certain, il y aura des risques dans le parcours, mais vous êtes certain que tout ça va se réaliser? Définitivement. En fait, justement, le projet a été scindé en phases et les phases vont être développées au fur et à mesure que la demande va venir. On prévoit environ une échelle de temps sur 7 ans pour le projet. Il faut comprendre que c'est des installations qui sont très coûteuses. On parle de Google qui va développer un centre à Beauharnois plus traditionnel autour de 700-800 millions. Donc, on parle d'infrastructures très, très onéreuses. Cependant, ça va se faire en étapes, donc ça va dérisquer le projet pour les investisseurs. Et ce qui vous distingue, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le fait que vous visez un campus carbonégatif carrément. Et ça, j'imagine que c'est assez rare parce qu'habituellement, les centres de données, ce sont de grosses machines très, très énergivores. Qu'est-ce qui vous distingue spécifiquement? Définitivement. Là, dès le début de la conception de ce projet, la récupération de l'énergie, c'était primordial pour nous. Donc, on a développé des concepts technologiques qui permettent de récupérer la chaleur et de la transporter. Dans notre cas, ce qu'on va développer avec ça, c'est de la chaleur pour alimenter des serres, pour faire pousser, exemple, des fruits et des légumes en plein hiver au Québec. Donc, contrairement aux autres centres de données qui envoient tout simplement la chaleur dans l'atmosphère, nous, on veut réutiliser cette chaleur-là pour amener du bien à la société. Les serres, les tomates, les petits fruits, c'est vous qui allez faire pousser ça, Monsieur Bouchard? Pas directement. Donc, on va travailler évidemment en collaboration avec des partenaires. Donc, on ne va pas
se lancer là-dedans, être première. On est déjà en discussion avec plusieurs entreprises du domaine et les discussions vont bon train. On a l'équivalent de 100 terrains de football juste annexés à notre site. Donc, beaucoup de place pour avoir plusieurs partenaires avec nous là-dessus. Bien, justement, Québec qui dit vouloir doubler la culture en serre d'ici 5 ans. Le ministre Lamontagne semblait très enthousiaste aujourd'hui lors de la conférence de presse. Est-ce que ça pourrait faire des petits, ce projet-là? Définitivement, la demande est tellement importante qu'on croit que le site de Lévis pourrait arriver à terme plus rapidement. On a déjà des terrains ailleurs au Québec, dont Saint-Bruno, et c'est possible en fait de répliquer ce modèle-là à travers le Québec. Je crois que c'est un modèle d'économie circulaire rentable qui pourrait être un très beau modèle pour les Québécois. Voulez-vous faire la leçon aux Google et Amazon de ce monde, M. Bouchard, avec vos installations plus vertes? La leçon, peut-être pas, mais je crois qu'on essaie de créer l'exemple, de montrer la norme. Puis moi, je suis un grand fan de l'entreprise Tesla. Les gens n'y croyaient pas au début. Ils se disaient c'était impossible. Bien, nous, c'est la même chose. On s'est fait dire c'est impossible ce que vous voulez faire. Nous, on le fait. Donc, il n'y a pas de raison que les géants ne le fassent pas un jour. C'est une question de volonté. Je ne pense pas qu'il manque de sous pour le faire. Bon, votre entreprise, M. Bouchard, existe depuis 2018. C'est tout jeune, Qscale. Vous semblez déjà avoir de gros projets, de belles, grandes ambitions. C'est quoi le futur pour l'entreprise? Donc, le futur, on a quand même 8 phases à développer. On est très, très confiant. On voit plusieurs sites. Mais c'est aussi d'évoluer avec la technologie. Donc, on parle d'informatique quantique, par exemple. Donc, nos installations ont vraiment été développées pour s'assurer de bien grandir avec l'évolution technologique qui est toujours très, très rapide. Donc, on a vraiment développé un concept pour pouvoir se placer dans le temps dans la prochaine décennie. Bon, alors on vous souhaite bonne chance avec tous vos projets. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.